bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Assume Podcast. Donc aujourd'hui on va revenir sur le dernier pay-per-view en date de la WWE Money in the Bank 2017, organisé par SmackDown bien évidemment. Et je suis en compagnie de Gbaka. Salut. Et j'aurais dû commencer par les filles, désolé les filles. Donc, non mais on commence par l'admin. Oui c'est vrai. Salut. Et puis Ambrosia. Salut. Donc on va commencer par le commencement, le pré-show, mais comme personne ne l'a regardé, on va juste, si vous voulez, donner son avis sur le résultat, ou alors si vous voulez qu'on zappe complètement le truc, on le zappe. Hein. Moi je suis pour zapper. Vous avez quelque chose à dire sur la victoire des Hype Bro contre les Colons? Non, personne. C'était prévisible, c'est tout ce qu'on a à dire. Hein. D'accord, c'était prévisible, voilà. Bon, allez, puis un match clairement fait pour remplir un peu 10 minutes, puisque Ryder vient juste de revenir. Raoulé, on l'avait pas vu depuis des semaines, donc bon. Voilà. Ouais. Ok. Il y avait peut-être pas. Ouais, non, mais j'allais dire, ils auraient pu glisser un match tag team, mais c'est un match tag team. Tellement. Il me désintéresse ce match. Oui. D'accord, ok. Non, mais je sais pas, pour hyper une autre tag team. Ou genre les. Ah non, mais ils ont eu. Non, ils ont eu un match plus tard. J'allais dire les trucs là, les machins là, les Brisongo. Je suis en train de patauger là. Les Brisongo. Non, mais j'étais en train de chercher par rapport à leur segment et tout. Je me suis dit, ouais, ils ont eu un segment, mais après, c'est vrai que dans le segment, ils annonçaient le match et tout, machin. Donc, Bon, du coup, allez, on zappe. On va passer à l'opener, qui était le premier Money in the Bank féminin de l'histoire. Avec une victoire sans surprise pour ceux qui ont fait les bons pronos de Carmella, grâce à James Ellsworth, qui l'a bien aidé, qui a décroché la manette. D'ailleurs, ça fait, j'ai cru comprendre, un peu polémique, ça emmerdait du monde et tout. Notamment les commentateurs français. Même Christophe Ajus. Et donc, Gbaka, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match Money in the Bank féminin de l'histoire? Si on nommait la décision finale qui peut effectivement, encore que moi ça m'a pas dérangé plus que ça, même si je comprends pour la portée symbolique tout ça. Si on nommait la façon dont la fin a été faite, que c'est effectivement maladroit et que du coup ça a tellement fait un bad buzz qu'ils vont refaire un Money in the Bank à SmackDown, le match était pas mal. Il était gentil. Attention, pas de spoil, parce qu'elle a pas vu encore SmackDown, Ambrosia. Ah pardon, de toute façon bon du coup désolé, c'est ça, du coup désolé. Merci Baka. Mais moi on m'a pas prévenu, je suis arrivé trop à la bourre. Non, alors je veux un match de championnat pour Thor, hein, du coup. Bon, ça peut se faire. Et ouais, donc c'était sympa. Il y a eu quelques spots assez sympas. Charlotte qui a pas mal brillé comme d'hab. Tamina qui a été bien bookée au début avant de devenir un fantôme. Autrement, Carmella qui a rien fait du match, mais c'était peut-être pas plus mal. Enfin, à part gagner du coup quoi. Et après Becky, Natalia, elles ont tenu un peu la baraque pendant que Charlotte faisait les gros spots quoi en entre-deux, donc c'était sympa pour un premier Money in the Bank féminin, c'était pas mal. Après c'est de là à dire que c'était inoubliable entre la fin et puis même ce qu'il y avait dans le ring, ce serait peut-être un peu exagéré, mais un bel effort quoi. Ils leur ont laissé prendre quelques spots un peu plus violents que d'habitude, mais bon, on est encore loin de l'égalité quoi. Ambrosia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, parce que moi j'avais préparé tout un speech, donc, du coup. Pour moi, c'était un match qui n'était pas assez aérien pour un match de l'échelle. Pour moi, j'ai vu des filles plus brutales que voltigeuses, et ce n'est pas du tout ce que j'attends d'un match de l'échelle. Néanmoins, bonne exposition, même si courte, de chaque lutteuse.
Il y a eu quelques bons spots, notamment j'ai bien aimé quand Natalia écrase Becky sur l'échelle, quoi. On a bien vu que Becky a bien vendu la douleur, je trouve. Et concernant le choix de la gagnante, pour moi, je suis tout à fait contente, ravie, parce que ne pouvait pas avoir meilleur choix, parce que je pense que à SmackDown, il n'y a pas une autre catcheuse qui pourrait mettre aussi bien la mallette en valeur. Dans la mesure où je dis ça parce que Carmella a beaucoup de présence au micro. Elle a un personnage, il, qui se prête pour aller houspiller la championne. Et de plus, je pense que même s'il y a un rematch, je pense que ça serait quand même mieux qu'elle conserve cette mallette dans la mesure où elle pourra attendre, elle va pas l'utiliser de suite et elle pourra la mettre en valeur, elle sait le faire, c'est quelque chose, elle est assez merdeuse pour bien mettre en valeur la mallette et surtout juste comme c'est la première fois qu'il y a une mallette Money in the Bank pour les filles, donc il faut que ça dure, que le suspense dure le plus longtemps possible. Or si c'est Carmella, elle saura le faire et en plus comme pour certains elle n'est pas encore tout à fait prête dans le ring, et bien attendre un an, elle aura fait des progrès, ça sera mieux. Je trouve que c'est gagnant-gagnant. Tu exposes bien la mallette et tu laisses du temps à Carmella. Et vous en pensez quoi, vous? Non, mais moi je suis assez d'accord avec toi concernant la winneuse, même si elle surjoue un peu sa gimmick, d'après ce que j'ai constaté plus tard, quand il y a l'histoire du cash, mais ça on en parlera plus tard, où je trouve quand même qu'elle surjoue pas mal Carmella, sinon dans ce rôle de fille qui peut intervenir comme ça avec James, ouais, c'est plutôt pas trop mal, même si potentiellement tu pouvais la faire gagner à presque n'importe qui dans cette Money in the Bank, que ça aurait pas été un scandale, quoi. Becky avec une mallette, je vois pas trop où aurait été le scandale ou d'autres filles comme ça. Par contre, si j'ai une petite réflexion à faire, j'ai trouvé le match beaucoup trop court pour un. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais là je suis en train de regarder 13 minutes le match, sachant que celui des garçons fait presque le triple, 30 minutes. Mais je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques avec les filles. Ils n'ont pas voulu trop en prendre de risques parce que malgré ce qu'ils disent, ils ont fait ce match-là, c'est vraiment pour vendre, quoi. Donc du coup, mais je pense pas qu'ils soient 100% chaud pour que les filles prennent autant de risques que les garçons. Pas sûr que t'en prennes beaucoup dans ce genre de match. Azeris, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce match? Je vous rejoins sur à propos du choix de la gagnante. Carmella était le meilleur choix. C'est elle, à mon sens, qui peut effectivement le mieux utiliser cette menace permanente de cacher la mallette ou pas. Mais aussi, c'est elle qui peut le mieux bénéficier du fait de porter la mallette. Parce que Carmella, quand on regarde en version originale, sans les commentateurs français par-dessus, elle a du mal quand même à obtenir une bonne réaction du public. Et je pense que le but de cette fin, elle était de lui attirer du hit de heel. Tout le monde l'a eu encore plus. Pour la crédibiliser ensemble, quoi. Ouais, et je pense effectivement au long terme c'était le meilleur choix parce que tu parlais de Becky, elle est déjà établie, quoi. On n'a pas besoin qu'elle ait la mallette, voilà. Après le gros problème de la fin, c'est que les gens ils ont plus réagi en étant furax après la WWE que contre Ellsworth et Carmella.
Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et Baka a parlé de portée symbolique. C'est bien le problème, quoi. Quand tu annonces un match comme un moment historique pour les femmes, pour voilà, les lutteuses à la WWE, dans la droite ligne de la Women's Revolution, et que tu fais une fin en eau de boudin comme celle-là, je veux dire, il y avait moyen de faire gagner Carmella avec moins d'intervention d'Ellsworth. Là, c'est Ellsworth qui décroche cette pétard de mallette. Et le problème, c'est pas dans le cadre d'une histoire où l'on court. Bon, pourquoi pas? C'est une histoire comme une autre. Ils peuvent vraiment tenir des semaines derrière parce que voilà, ça porte à controverse et tout. Le problème, c'est que c'était le premier match à l'échelle féminin à la WWE et qu'ils nous l'avaient vendu comme historique. Et du coup, tu te demandes qui bénéficie du truc, quoi. Et bon, mais bon, après pour le match, je pense effectivement, comme vous disiez, il était court, mais c'était aussi parce que il y avait, il y a quand même beaucoup d'inexpérience sur les matchs à l'échelle du côté des femmes. Et ouais, mais il était très bien préparé. Ça a été quand même 13 minutes bien utilisées. C'était quand même enfin moi j'avais vraiment peur. Mais bon, voilà. Elles ont quand même assuré dans les limites de ce qui leur était permis. On va passer à la petite note alors du coup. Baka. Allez, 13. Ambrosia 14. et Aizaris. Je vais mettre 14 aussi. Et moi 12. Et je voulais mettre 10 et puis... ouais. Mais moi pareil, je voulais mettre 12, mais quand Baka a dit 13, il faut que je mette plus. Je m'en suis douté quand j'ai entendu le silence. Je me suis dit, tiens, ils attendaient tous à ce que je bâche comme un... Non, mais c'est vrai que la fin vaut pas 14 quand même. Hein. Sauf la fin. Mais si, mais moi justement j'ai rajouté un point parce que c'est Carmella qui a remporté la mallette, même de la façon dont elle a remporté. Le but du jeu, pour moi l'essentiel c'est qu'elle ait la mallette. Oui, d'accord. En fait, je suis tellement dégoûté de leur booking pourri que maintenant j'essaye de plus y faire attention. J'ai pris mon parti. Sinon, je vais complètement arrêter de regarder. Donc bon, voilà. Non, attends, je change. Non, attends, excusez-moi, hein, je peux pas laisser 14, hein, parce que je suis en train de regarder la suite, je peux pas laisser 14 à ce match, vu les notes que je veux mettre aux autres. Donc je reste sur mon 12. Pardon. 12, donc ça fait 12, 14 et 13, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait de... Ça fait une moyenne 12, on va dire, 8. de 13, quoi. Enfin, 12, Ouais. Oui, 85. puis c'est plus proche de 13. Ok, on va passer maintenant au tag team match qu'il y a eu. Une défense de titre. Les Uso qui affrontaient les New Day avec une victoire des New Day par décompte extérieur. Et Azeris, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je m'en souviens pas beaucoup. Moi, j'ai un gros problème parce que je suis fatiguée des New Day. Et comme même malgré leur absence et leur retour, quoi, ça me voilà, j'aimerais bien qu'ils changent un peu de registre. Voilà. Après le match, il était sympa. Hein, il y avait tout ce qu'on peut attendre d'un match avec Kofi Kingston qui se fait taper dessus, Big E qui a le gros moment. Et puis, les Usos qui sont, eux au moins ils se sont renouvelés. Mais bon, c'est vrai que ça a pris le temps. Je l'admets. Mmh. Bon, voilà, ils décident de partir et la question se pose sur ce choix de fin de match décevant. Une fin décevante sur 2 matchs d'affilée en début de pay-per-view. Je trouve que pour plomber l'ambiance, il n'y avait pas mieux, quoi. J'ai pas pigé dans la construction globale du pay-per-view pourquoi il y avait 2 fins en eau de boudin d'affilée dès le début. Parce que là, tu te dis, oh pétard, allez, c'est parti, booking de merde, c'est bon, qu'est-ce que je fous devant? Et encore, niveau ambiance avec le public local, on y reviendra tout à l'heure, mais comme tu dis, ça commençait mal, mais ils ont fait fort aussi après avec l'enchaînement
de la défaite du gars local et du savatage du mec que tout le monde voulait voir, quoi. Et oui, Bon. ouais. Ils ont oublié que ce match a quand même, enfin le match, pour en revenir au tag team match, il y a eu quand même pas mal de botches. Hein. Il y a eu Big E, bon, Oui, il au ne mo- pouvait pas grand chose, au mo- qui a botché une première fois. Après, il y a eu un des Usos qui a tardé à intervenir en faisant son saut pour. Oui, il y casser y a un compte compte de 3, 3 alors et qu'il y demi avait au un moins. compte de trop, enfin même de 4 peut-être le compte, mais bon, qui n'a pas été pris en compte par l'arbitre. Il y a eu 2 ou 3 botches comme ça qui ont Et fait ils se que. sont suivis en plus, c'est ça qui est malheureux. Ils se sont suivis sur une période où ça devait accélérer et c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais après, bon, ce genre de truc, tu peux pas tellement le maîtriser non plus. Mais enfin, quoique quand tu es professionnel, normalement, ça devrait pas arriver. Mais bon, voilà. Ouais, mais bon, t'es 4 sur le ring, plus un à côté, donc il commence à avoir un accro, puis après, bah, tout le monde perd un peu le fil, quoi, je suppose. Oui, il y a des chances. Ouais, voilà. Après, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Moi, je m'en fous des les botches, c'est les botches, mais les botches qui font des blessés, c'est pas bien. Tant qu'il n'y a pas de blessés, tout va bien. Et toi, Ambrosia, alors comment as-tu trouvé ce match? Moi, j'ai pas grand-chose à en dire parce que c'était un très bon match, hein, divertissant. Moi, je me suis pas ennuyée devant. C'était un match technique, rapide, vif de la part des deux équipes. C'est vraiment quelque chose. Ça me parle. C'est fait pour moi. C'est ce que j'aime voir dans le ring, quoi. Après, euh, j'avoue que je suis plutôt comme Asaris. Le New Day, c'est pas réellement, enfin, c'est la dynamique là, ça dure depuis trop longtemps pour moi et j'aimerais bien qu'ils fassent autre chose, quoi. Et soyons honnêtes, ça me commençait déjà à m'ennuyer l'année dernière et quand il y a eu la draft, j'espérais qu'ils soient séparés, quoi. Bon, tant pis, mais après, sur le ring, ils sont très bien. Je peux rien à dire là-dessus, mais moi, tout le temps la même chose, ça commence à me lasser, quoi. Et cette fin de match, ça t'a dérangé ou pas? De quoi, non? Là, Non, non, du tout. Moi, du on moment inclut que, des comptes extérieurs. non, 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 non. C'est que moi, ça m'a pas dérangé dans la mesure où les Usos sont quand même mon équipe préférée. Donc, pour moi, le but du jeu, c'est qu'ils restent champions. N'importe comment, je m'en moque. Du moment qu'ils sont champions, c'est très bien. Et toi, Gbaka? Moi déjà, dois être un des rares sur le forum probablement à pas en avoir marre des New Day, donc donc ça joue sur la perception des matchs. Je fais tout différemment finalement, mais sans le faire exprès. Donc donc voilà. Du coup, oui, moi j'ai pas d'a priori négatif. Je suis toujours quand j'étais content de les revoir, tout ça. Et puis comme je suis un peu la chaîne YouTube de Xavier Woods, j'ai un peu d'affection pour lui en plus. Donc non, je suis voilà. Puis le fait que je regarde pas les weekly aussi, ça doit beaucoup jouer. Donc ouais, non. Après sur le match, c'est ce que j'avais dit la dernière fois qu'ils s'étaient affrontés. Donc je sais plus, si c'était en 2015 ou 2016. C'était pas mal. Bah là, on est resté dans ces eaux-là, comme l'ont dit les filles. C'était plutôt pas mal. Après, bon bah on regrettera les botches. Et puis moi, c'est pareil, j'aime pas trop les fins comme ça comme je l'ai dit, en pay-per-view, que ça finit un peu sur une indécision en content. Mais encore que cette fois, ça m'a un peu moins dérangé. Dans le sens où il y avait eu un beau spectacle avant, surtout qu'on sait que c'est pas la fin de la feud. Et bon, bah, de toute façon, on a déjà vu plein des matchs entre eux. Donc qu'on en voit un qui finit comme ça, bon. Tant pis, j'ai envie de dire. Et puis surtout, c'était un peu mieux amené dans le sens du match où bon bah les champions ils étaient à l'extérieur et ils étaient en train de prendre l'eau. Bon, pourquoi pas, mais par contre, s'ils refont un peu la même chose en fin de feud, là, ce sera un Bah, non je pense qu'ils définitif. surtout pourront pas, puisqu'on va leur mettre des stipulations qui vont Bah, faire. logiquement, oui, c'est ça. C'est toujours comme ça. Donc Ça se ouais, joue, non, sinon bon petit match, voilà. Un de mes préférés de la soirée. Ah, quand même. Ouais. Ok, bah on va Ouais, passer. ouais, j'ai pas hyper accroché au main event, donc. On va passer aux notations. Donc, Azeris,
Je vais me mettre 13. 13. Ouais. Ambrosia, 16. Baka, 14 du coup. et moi 10. Donc ça doit faire 13 juste. Ouais, ça, 13 mais au-dessus par rapport à l'autre. 10. Ouais, 10. Ouais, non, j'ai pas aimé la fin. Je suis pas vraiment entré dans le match. Ouais. En tout cas, oui, il méritait moins que le match d'avant. Donc, Moi, j'ai préféré celui-là au match d'avant. Ouais. Pareil. Ouais. Alors que moi, c'est ça. La stipulation est dedans quand même, parce que sans cette stipulation, vu que j'ai mis 12 aussi, je suis obligé de mettre. Donc, maintenant, on va évoquer le premier match de Lana en pay-per-view. Je crois, hein, non, il y avait peut-être eu déjà une fois. Et de On a là. eu Wrestlemania en équipe. Non, mais je Ouais. en solo, ouais, non, je sais qu'il y a déjà. Ah, Oui, c'est le premier en solo, ouais. C'est le premier en solo, il me semblait qu'il en avait déjà fait un en solo. Il y a quelques années, je veux dire, quand ils avaient tenté une fois de la lancer. Parce que c'est pas sa première fois où ils tentent de la lancer, où elle a un passage à la NXT. Il y avait déjà quelques temps avant qu'ils la remettent avec Rusev, où elle avait déjà eu ce truc un peu comme ça. Non, mais en pay-per-view, ça devait être la première fois en tout cas. Hein. Et puis possiblement en simple, elle a pas dû en faire. Enfin, en solo, hein, je veux dire, Ouais, parce que ouais, oui. en simple. Ouais. Et donc le premier match de Lana qui a fait une petite virée du côté de la case NXT. J'ai cru comprendre qu'elle a récupéré en fait la gimmick qu'aurait dû avoir Eva Marie, je crois, si je dis pas de Ouais. bêtises. C'est ça. Ou Emma, non, ça doit être Eva Marie. Bah, en fait, c'est Emma enfin Eva Marie du coup, ils ont voulu recycler avec Emma, mais Emma ça a pas marché, donc ils ont recyclé avec Lana. Si vous voulez, on va évoquer la gimmick à proprement parler de Lana, ce que vous en avez pensé, puis après le match. Il ne doit pas y avoir grand chose à dire du match, mais peut-être que vous avez plus de choses à dire que moi. Moi, je peux dire que c'était de la merde le match, mais après. Donc vas-y, allez Baka, on commence par toi. Ah bah sur la gimmick, je peux pas trop en dire. Moi, je t'ai dit, je regarde plus les entrées ni rien, le film, bah, on va dire. les entrées, non, je zappe et je regarde plus les weekly. Donc bon, après de ce que j'ai vu sur le ring, elle a l'air de bien le tenir, mais voilà, pour être crédible, là, je préfère laisser la. Ça se limite à 2-3 prises. Enfin, il n'y a pas de. Il y avait même certaines fois, j'avais l'impression qu'elle était assez hésitante, en tout cas dans sa. Non, j'ai pas dit qu'elle était crédible in ring. J'ai dit qu'elle était crédible dans sa gimmick. Ah d'accord, pardon. Ah, c'est pas pareil. Et donc de son in ring. Non, bah là, ouais, c'était peut-être un peu moins pire qu'attendu, mais bon, on est vivement un Lana Carmella, quoi, on va bien. Ouais. Et peut-être un peu meilleur quand même qu'Eva Marie. Pense. Oui, non, mais le problème, c'est qu'Eva Marie, voilà, tu compares un peu au néant. Ouais, normal. Eva Marie était partie s'entraîner à la NXT et tout. Ouais, heureusement. Ouais. Voilà. En fait, Eva Marie, on pouvait rien pour elle, quoi. Enfin, voilà. Je pense que même dans les deux on lui souhaite une magnifique et très très longue carrière au cinéma. Bon, bah, du coup, voilà, c'est de la merde pour Baka. Ambrosia. Enfin, moi, je vais parler des deux parce que j'avais tout fait. Enfin, je trouve que ça se suit en même temps. Donc, j'ai parlé et du match et de la. Oui, vas-y. De la gimmick. Voilà. Donc, moi, j'attendais ce match avec impatience parce que justement, je voulais voir ce que Lana donne dans le ring. Surtout que moi, j'attendais quelque chose parce que je me rappelais que quand elle avait fait son match en équipe à WrestleMania, elle nous avait montré de bons jeux de jambes et tout, et je trouvais ça plutôt pas mal et prometteur. Et ben là, ça a été la grosse désillusion, je dirais. Là, elle nous a juste montré ses jambes, en fait. Ouais, puis là, c'était du catch au sol, quoi. Donc, on dirait qu'elle reproduit ce que fait son mari, quoi. Donc, mais en moins crédible, tu vois. Et donc, sans compter qu'en plus, elle a crié pratiquement tout le long du match.
c'était vraiment insupportable. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle crie. Est-ce que ça fait partie de sa gimmick? Bonne, très bonne. Enfin, on verra ça par la suite. Et donc, pour moi, c'est vraiment une grosse déception. Et ce n'est pas ce que je pensais voir, et ce n'est pas du tout ce que j'aimerais voir chez elle. Sans compter que son entrée renvoie la femme en arrière, au rang d'objet. C'est vraiment la midinette de base, c'est Eva Marie, mais en plus sympathique. Et on est vraiment bien loin de la diva révolution. C'est pas comme ça que tu vas faire avancer les choses pour le catch féminin, parce que cette pauvre Lana, à l'heure actuelle, elle est sacrifiée au rang d'objet pur et simple, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Après tout le travail qu'ont fait les filles à NXT et Triple H, non, c'est vraiment honteux. Mais encore une fois, c'est Vince qui commande, et lui, il pense que les belles filles, que les belles filles, ça fait vendre. Donc voilà, quoi. Je suis vraiment déçue. Ce n'est pas complètement faux, hein, malheureusement. Oui, mais les belles filles qui sont aussi des bonnes lutteuses, ça fait tout autant vendre, voire plus. Tout à fait. Non, mais ça, c'est pas pareil. Ça fait vendre aux gens qui aiment le catch, que les belles filles qui sont juste belles, ça peut faire vendre plus aux gens qui sont en dehors du catch, c'est pour ça. En plus, quand tu prétends t'adresser à un public à tendance familiale, bah, c'est bien que les petites filles aient des héroïnes, quoi. C'est clair. Petit aparté, mais Lana, du coup, ça doit être typiquement le genre de lutteuse que doit apprécier Vince Russo, qui nous a encore, je crois que c'est Vince Russo, hein, que je dise pas de bêtises, qui nous a encore sorti il y a quelques conneries il y a quelques semaines. Ça y est, chaîne. Que les nouvelles filles de maintenant, elles avaient aucun talent, que c'était pas le in-ring, que les mecs de la WWE ils venaient pour voir des corps et pas pour voir des filles sur un ring. Enfin, ce genre de stéréotype bien. De quelle année? C'est pas possible, quoi, là. Ah, si, 2017, hein. Il y a pas longtemps, il nous a dit que les fans de la WWE ils venaient pas pour. Que les filles à l'époque, les Tori Wilson et tout ça, c'était mieux. Enfin. Non, mais le problème, c'est que maintenant, il y a écrit PG, hein. Donc, tu peux plus avoir juste des mannequins animés, des poupées gonflables, hein, disons-le. Oui, c'est exactement ça, malheureusement. Bon, enfin bon, voilà, c'était juste la petite aparté. Ouais, deux claqués au lit, ce mec. Ah oui, il avait pas dit ça dans son truc, il avait pas dit que ça, il avait parlé aussi. Oui, il en a dit d'autres des conneries. Oh, les catcheurs cruiserweight et les catcheurs poids légers, ceux qui sont en train de tuer au niveau des racing la WWE, et que Jinder Mahal, c'était bien, ça allait faire remonter la racing. Voilà. Trop autre. Ouais. C'est un visionnaire, le gars. Ah là là là. Mais enfin bon, revenons du coup sur le premier match de Lana. Donc du coup, Ambrosia, t'avais encore des trucs à rajouter ou... Non, je suis terriblement déçu. T'as coupé pour ces détails, mais... du coup, et toi, Azeris, alors ce premier match de Lana, est-ce que ça t'a emballé? Est-ce que tu, comme Ambrosia, tu étais curieuse de voir où tu savais à l'avance ce que ça allait donner? Emballé, le mot est fort. En fait, je suis pas emballée dès qu'il se trouve qu'elle a un title shot dont on sait pas d'où ça sort. Elle a aucune légitimité pour être comme ça, pour le titre. Franchement, de toute façon, je me braque direct bien en amont. Après, effectivement, elle s'en est plutôt mieux sortie qu'attendue. Je pense que le match avait été bien préparé, voilà, même si effectivement, bon, elle est peu sûre d'elle, mais bon, il n'y a pas de miracle non plus, hein, ça vient pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Et puis c'est surtout que Naomi, elle est athlétique, elle est spectaculaire, et tout ce que tu veux, elle s'est beaucoup améliorée, mais
elle n'est pas à même de tirer le meilleur de quelqu'un d'aussi expérimenté que Lana, quoi. Donc bon, ça s'est passé, on va dire. Par contre, sur son gimmick à Lana, je suis pas tellement d'accord avec le rapprochement avec Eva Marie, parce que même si effectivement, c'est une belle plante qui est avant tout qui est très superficielle, on est d'accord. Mais d'ailleurs, je me demande, j'avais été déçue en fait dans ces petites bandes annonces avant qu'elle n'arrive de son niveau en danse qui était juste mauvais, quoi, abyssal. C'était assez terrible. Ouais, Alana, franchement, sur le montage sur ces petits extraits de danse de cabaret, lui font aucune justice, c'est mauvais, quoi. C'est pas parce que tu jettes la jambe en l'air en te tenant sur une chaise que c'est de la danse de cabaret. À un moment, c'est quand même une discipline qui est censée être sensuelle. Il n'y a rien de sensuel dans Lana quand elle fait ce genre de truc. Bref. Je veux dire, tant qu'à lui donner un gimmick de personne qui danse, pourquoi est-ce qu'on va pas au bout et elle fait vraiment de la danse de cabaret? Ou alors, comme elle est heel, peut-être que justement le propos, c'est qu'elle est une mauvaise danseuse. Je sais pas. À voir. Non, mais sérieux, non, mais moi et puis j'avais vu une de ses entrées qui avait été filmée par quelqu'un en house show. Et ça faisait très amateur, quoi. C'était surprenant pour quelqu'un qui est annoncé comme ça, comme avoir un background de danse et puis un personnage qui est censé danser. C'était son entrée. C'était moi, quoi, avec tout ce que vous pouvez imaginer de pâteau et de pas bon. Voilà, et donc je me dis peut-être que c'est le choix qu'ils ont pris parce que elle se prend pour une bonne danseuse, ça n'en est pas une, je ne sais pas, il faudra voir, l'avenir le dira. Par contre, pour le rapprochement avec Eva Marie, elle faisait tout pour pas avoir de match, hein. Elle avait le mec là qui l'annonçait, lui c'était vraiment la meilleure partie. Et puis, elle avait été retenue dans les embouteillages, elle avait un empêchement et elle arrivait. Oui, après, ça c'était. De mémoire, elle était de retour et ce n'était que le début de sa gimmick, c'était pas un truc approfondi. Oui, voilà. Mais là, Lana, elle va directement au match, hein. Ouais. Oui, mais c'est un match pour le titre, c'est pas pareil. Et puis je pense que ça va être plus que la gimmick, à mon avis, qui a un petit peu changé par rapport à Eva Marie. Je pense que ça va être plus le personnage dans son ensemble, la façon de se déhancher, de se... Ouais, il va falloir qu'elle travaille ses déhanchés. Bon, ouais, mais ce que je voulais dire, pour faire en plus une transition élégante, c'est que j'imagine plus Maria Kanellis reprendre le type de gimmick d'Eva Marie à essayer d'éviter les matchs. Oui, ça lui irait beaucoup mieux, oui. Voilà. Ça nous irait bien aussi, hein. Oui. On peut éviter de l'avoir sur un ring, oui, c'est vrai que... Ouais. Ce serait la meilleure solution. Après, je suis pas sûr qu'elle monte tout de suite sur un ring. Je pense que ça va être plus pour tenir la patte à monsieur. On en parlera après. Et sinon, est-ce que vous voulez parler du petit segment avant de donner la note? Est-ce que vous voulez parler du petit segment qu'il y a eu après où Carmella fait semblant, est intervenue pendant le match même et puis après a fait semblant de... Oh, et puis non, au bout du compte, non, j'ai changé d'avis. On va attendre un peu avant d'utiliser la manette. Est-ce que vous êtes... Ce qui m'a le plus gêné là-dedans, c'est le fait que Naomi était pas loin de l'agonie après s'être pris le finisher. Bon là, elle gagne. Du coup, c'est fini. Il n'y a plus aucune douleur. Bon, autrement, c'était du classique. C'est classique à la WWE. Hein. Voilà. Oui, ça aussi, c'est classique. C'est malheureusement. Après, si tu te plains, je voulais en parler pour le main event, mais là, si tu te plains de Ceiling pour ce match, celui du main event était pas mal aussi dans son genre. Hein. J'y reviendrai après. Je voulais faire un petit coup de gueule, même si j'ai bien aimé le match, j'en parlerai après, du Ceiling, mais ça m'a dérangé par moment. Bon, là, c'était quand même beaucoup pire. Et ok, donc vous avez rien d'autre à rajouter sur ce segment Ouais, moi je voulais dire que j'ai bien aimé moi le passage de Carmella. Tout à l'heure, tu disais que à ton avis, elle surjouait.
Ouais, je l'ai Mais trouvé très. Après, c'est un gimmick aussi, mais ça, d'accord, mais je sais pas, je trouve qu'il y a surjoué. Peut-être que t'as pas besoin d'en faire autant les caisses. je sais Alors, pas, parce que je trouve que c'est ça le catch en fait. C'est le résumé quoi. C'est en faire des tonnes. Pour moi, c'est ça le Ouais, catch. ouais, mais non, pas forcément. T'as pas toutes les gimmicks en font pas des tonnes, mais puis ça fait un peu partie de son truc aussi d'en faire des tonnes comme ça avec la gestuelle, Oui, en hein, fait, ça va très machin. bien. Ouais, ça va très bien à son perso. Oui, je sais pas. C'est le fait aussi d'être accompagné avec James Ellsworth. C'est là où je trouve que c'est surjoué, mais bon, après, voilà, c'est qu'un avis, c'est que ça fait en même temps un peu bien partie de la gimmick, même si ça me dérange un peu, je dis pas que c'est bien intégré aussi à la gimmick, ça va plutôt bien avec sa gimmick, donc bon, voilà, c'est plus, on va dire que c'est plus du détail, quoi. Mais sinon, j'ai bien aimé, hein, enfin, Non, voilà, mais j'ai pas de souci avec- c'est- je trouvais ça un peu surjoué, mais j'ai bien aimé. on est là pour dire ce qu'on pense des choses, hein. Tout va Donc bien. du coup, notation. Petite notation. Allez, on va commencer par Gbaka. C'est de la merde. 6, parce que je suis sympa aujourd'hui. Moi, je suis obligé de lui mettre 8 alors du coup. Non, je suis en train de me rappeler Lana sur le ring. Non, 6 aussi. Du coup. Ambrosia. 10. Mais parce que je suis gentille, hein, mais je mets pas. Là, j'ai pas trouvé que les matchs de ce pay-per-view méritaient quand même en dessous de 10. Et toi, Aziris? Ben, moi, je mets 8. Match en dessous de la moyenne, c'est rare. Moi, ça. Ah, mais non, mais c'est fini, hein, la lune de miel avec SmackDown, hein. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, ok. Ils ont On tellement sent dit qu'il y a non. quelque chose qui a été brisé, oui. Donc, ça fait Peut-être un Ouais. départ, ça fait une je moyenne sais de pas. 7, 7,5, ouais, pile poil. Bon, bah, on va pas. Du coup, on va passer au premier. Non, on peut en parler après, le segment avec Breezango et tout, la Fashion Police, la Fashion. Les Fashion Cops, on va dire. Et non, alors du coup, on va passer au segment d'après, puisque ça, si vous voulez, on peut. Les Breezango, on peut en parler après pour leur match. Mais Oui, on en parlera pendant leur match, ouais. Enfin, leur match. du coup. Et du coup, donc, les débuts de Mike Bennett, pardon, de Mike Kanellis, je vais avoir du mal à. Ouais. Donc, Mike Kanellis et Maria Kanellis qui nous ont fait un petit splish tourné autour de l'amour qu'ils avaient apporté de l'amour à SmackDown, par la force de l'amour plutôt, voilà, de narguer tout le monde de leur amour, je pense que ça voulait dire entre les lignes. Et puis, on va commencer par toi, Ambrosia. Non, Aziris, j'ai jamais commencé encore par Aziris, je crois. Donc, allez, on va commencer par toi, Aziris. Ce petit segment, ce petit. Oui. J'aime bien les Canellis, puisque bah, sur la fin que je suivais encore la TNA, bah, j'ai bien apprécié ce qu'ils faisaient. Puis Maria Kanellis, elle a porté la division féminine à la TNA pendant des mois et des mois. Elle est vraiment excellente en sale peste qui commande tout le monde. Donc ça donne espoir. Par contre, leur segment inamouré, le type de choses qui me donne juste envie de pleurer, quoi. Voilà, j'espère que ça va pas trop durer, qu'ils vont faire autre chose parce que là, franchement, ça va être dur, quoi. Je suis pas jalouse, j'ai juste envie de leur tirer dessus, qu'ils arrêtent. On peut pas avoir un sniper. Pathétique. Gbak, est-ce que tu connais, tiens, on va commencer par parce que bon, moi et Aziris on le connaissait, Mike Bennett. Est-ce que toi tu le connaissais et du coup ta première impression Je connaissais de nom. J'ai dû vaguement l'apercevoir une fois dans un pay-per-view de la TNA que j'avais regardé qui était catastrophique. Donc du coup, je m'en souvenais pas plus que ça. Et donc non, je le connaissais pas plus que ça. Et là, sa première impression, je vais lui laisser la chance d'aller sur le ring. c'est pas sa plus grande qualité, hein. Attention. Ouais, après Il est censé être bon au micro. Bon bah voilà. Voilà.
Pas forcément. Moi, tout ce que ce segment m'a fait, c'est me foutre une chanson de merde en tête. Hein, donc, bah du coup, et toi, Ambrosia, alors quel a été, tu le connaissais pas, je suppose. Mais si, le couple, je le connais à la c'est vrai, tienne de parce que Latine, pardon. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié que t'étais. j'ai quand même suivi la, la tienne et l'avis à SRX, je suis 100% d'accord avec elle. Franchement, tu m'ôtes les mots de la bouche. Pour moi, ce segment était vomitif. C'était vraiment là, quand je vois ça, je ne peux être que désespérée parce que j'ai très très peur pour la suite. Bon, après, c'était le but du jeu, je crois. Hein. Ah, je suis pas sûr. si le but du jeu c'était de faire un impact, c'est Ouais, parce que tu commences comme ça, enfin dans un segment comme ça, public, il va pas prendre. Enfin, t'as du mal à imaginer derrière comment ça peut. Non, mais rien que ça, déjà cette phrase-là, le pouvoir de l'amour, il n'y a Mais rien si, c'est des chansons merdiques, c'est génial. The power of love. Non, c'est tarte, c'est fait pour les gamines qui ont 4 ans, quoi, c'est bon. Limite, tu les faisais arriver en prince et en princesse, quoi, non, mais. Ça aurait été plus drôle pour le coup. Non, mais je crois que c'est destiné justement à ce qu'ils se fassent détester tout de suite. Ça c'est clair. Donc, enfin là, ça va pas marcher du coup. Ah non, moi je suis désespérée. Là, moi, c'est quand je vois ce qu'on peut faire avec eux, et quand je crois savoir ce qu'ils vont en faire, ça, voilà, c'est à se flinguer. Je me dis encore des gens qui ont du potentiel, mais qui vont gâcher. Et puis c'est tout. C'est made in WWE, quoi. On préfère mettre en avant des lutteurs qui n'ont aucun talent et les bons, à leur faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est une autre histoire. Je ne m'énerverai pas là-dessus. Après, on sait pas, ils viennent seulement d'arriver. Ils viennent de débuter, mais bon, ça, en fait, c'est les débuts. À mon avis, ils ont raté les débuts, là, clairement. Je serais pas étonné que les bookers se soient dit merde, on a merdé, on voyait pas ça comme ça, on voyait pas que. Je pense que c'était pas vraiment ce qu'ils imaginaient quand ils l'ont écrit, quand ils l'ont. Je peux pas imaginer un truc comme ça. Enfin, je pense qu'ils devaient. Après, tu parles des mêmes mecs qui ont imaginé Jinder Mahal champion et tout, et qui le gardent. Voilà, mais il y a un but, derrière, il y a quand même un but, et on peut le critiquer et tout, faut quand même comprendre, il faut comprendre, et c'est, ou tout du moins essayer de comprendre le but qu'il y a derrière. Là, mais si je comprends. Installer un mec en heel, ouais, ok. Le but, c'est quoi là dans ces cas-là? C'est de faire connaître hyper maladroitement le monsieur parce qu'ils se disent que le grand public le connaît pas et que Maria c'est la seule qui est connue du couple. Oui, et du coup, surfer sur leur bonheur et l'amour, ils avaient besoin de personnages heal, donc ils se sont dit ils vont venir, ils vont faire un segment où ils vont mettre en avant leur amour, et puis limite derrière faire une sorte de comme The Miz et Maryse, mais en plus prononcé, où notre amour vaut plus que tout le reste, quoi. Et au-dessus de tout, voilà, vous n'aimez pas, vous n'êtes pas amoureux. Je pense que ça va sûrement partir dans un truc comme ça. Voilà, de toute façon. Women's Revolution, les gars, Women's Revolution. Donc voilà. Complète que si un homme vous aime. Après, Women's Revolution. Elle, c'est Maria Kanellis. Lui, il porte le nom de sa femme. Donc, tu vois, c'est elle qui porte un peu. C'est montré aussi. C'est montré puisque c'est elle qui a pas mal parlé dans le segment et tout. Que c'est limite elle qui porte la culotte. Donc. Ouais, mais après, comme disait Baka, c'est aussi une manière d'introduire monsieur au public qui ne le connaît pas. C'est clair. Donc, à voir par la suite. Hein. En tout cas, début foiré, on est tous d'accord. Ah oui. De toute façon, ce pay-per-view, il a eu un bon moment de creux et. Et en parlant de creux. Voilà. Bonne transition. D'accord. Je dois avouer que j'ai regardé le pay-per-view, mais les 2 matchs qui suivent là,
Je suis revenu en fait pour le Money in the Bank. Voilà, j'ai Alors que pas moi, tu vois, regardé. j'étais plein de bonne volonté, j'ai dit force-toi. Allez, en plus au début de match, tu sais, il se rentre un peu dedans, ça va un peu vite. Ouais, vas-y. Puis j'ai fini en accéléré, j'ai pas tenu. Hein. Je t'ai dit force-toi, peut-être qu'il pourrait y avoir un miracle qui se produit et cette C'est fois-ci ça, on vous sait gagnez jamais. un Il y a match un éclair correct. qui va les détruire tous les deux en même temps. On sait pas, toi. Et donc, Mais non. on parlait bien évidemment du match entre Jinder Mahal et contre Randy Orton, avec bien évidemment la logique conservation du titre de Jinder Mahal. Et puis avec intervention bien évidemment pendant le match des signes bro. Ambrosia, tiens, on va commencer par toi. Merci du cadeau. Ouais, mais pas de soucis. Fallait bien que je choisisse quelqu'un. Ouais, d'habitude, c'est pour moi ce genre de truc. Ouais, Je suis ouais. content. Après, je me suis dit, à série, on a commencé le match d'avant, donc bon. Bah alors, mais match ennuyeux du début, pratiquement jusqu'à la fin, je dirais, parce que bon, moi je suis quand même bon public, je dirais, donc j'ai bien aimé la fin quand les sbires de Mahal s'en prennent au père d'Orton. Donc c'est le seul truc que j'ai aimé dans le match. Et ce qui m'a bien fait rire, c'est Ric Flair, quand on voyait Ric Flair à côté, qui était là en mode énervé, et du style attention, je vais t'en coller une, hein, si tu le touches, tu sais, ça m'a fait sourire, quoi. Non, après il y avait vraiment rien d'intéressant dans ce match, mis à part les spots avec le père d'Orton. Non, non, match sans intérêt. Et puis nul du début jusqu'à la fin, voilà quoi. J'ai rien à en dire d'autre. Hein. C'est d'un vide absolu. Est-ce qu'on peut dire que Jinder Mahal, c'est l'un des pires champions de la WWE de ces dernières années? L'un des pires, oui, à égalité avec peut-être, Reigns. peut-être à remonter avec Great Kelly, même avec Great Kelly, il y avait quand même un côté destruction, un côté qui était plutôt bien mené. Mais Voilà, moi, Mahal et Reigns, à l'heure actuelle, même alors, combat. tu peux même, Ah non, non, quand enfin, tu même peux pas. pas les mettre sur le même. Je sais pas C'est ce que vont en penser aussi- les autres. Tu peux avoir quelques réfractions contre Reigns, mais tu peux pas le mettre au niveau de Jinder Mahal. Ah, si. Je te laisse te dire. On va pas du tout être d'accord avec ça. On peut critiquer Reigns, mais le mettre au niveau du Jinder Mahal, c'est quand même le Ouais, rabaisser. Mais c'est quand même autre chose sur le ring. donc du coup, Alex Baka, tu rebondis. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de Jinder Mahal? Ah non, non, mais c'est de la merde. Donc, voilà. C'est con. Au bout d'un moment, c'est pas la peine de. Non, non, c'est exactement ce que tu dis. J'ai cru que ça démarrait bien parce que j'étais content au début. Parce que ce que j'avais beaucoup reproché à l'autre match, c'était qu'il était lent, même en vitesse x2. Et donc au début, ils font un peu de brawl où ils se rentrent dedans. Je me dis, ah, ça y est, c'est bien. Et puis d'un coup, oh, puis en fait, non, le rythme, c'est chiant. On va se battre lentement comme l'autre fois. Puis bah, un petit coup, une petite pause café, un petit coup. Bon, on va voir comment va le papounet. Un petit coup. Bon, on va discuter avec les gens à la table pour savoir comment ils vont, parce que voilà, un petit coup, parce qu'on se rappelle qu'on est dans un match. Puis bon, bah après, à la fin, on fait strictement la même chose que le match d'avant. Intervention, ils se font détruire, et puis ils gagnent derrière. Waouh, c'était génial. Voilà. Petite question piège, spécialement pour toi. Est-ce que ça te fait pas regretter Randy Orton champion et Non. Jinder Mahal champion? Non, non, pas encore. Parce que pour le moment, ils s'affrontent tous les deux, donc pour les deux font le match, donc les deux sont mauvais pour moi. C'est la faute des deux. D'accord, bah écoute. Allez, Azaïs. Et tiens, toi, tu vas prendre part à notre débat, alors du coup, est-ce que Reigns et Mahal, c'est la même? J'ai pas de dispense médicale pour regarder Mahal. Je suis pas allergique à Mahal. Donc, Bah, Mahal, mieux que Reigns. ah mais moi
Je suis pas d'accord avec vous. Voilà. Je vais commencer comme ça. Bouh, je suis pas d'accord avec vous. Parce que moi, j'ai bien aimé ce match. Mais moi, j'aime bien les matchs lents et méthodiques, donc ça me gêne pas. Méthodique? Ouais, si, parce que finalement, il y avait une bonne histoire. Après, on est d'accord, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais bon, c'était solide. J'ai trouvé que Mahal, c'est le meilleur match qu'il ait fait. Voilà, j'ai bien aimé Mahal, ses expressions et tout. Non, ça m'a assez convenu. En fait, ça m'a intéressé. Moi, je suis restée scotchée devant. Alors que j'avais commencé le pay-per-view un petit peu démobilisé en ayant tendance à faire autre chose. Là, je me suis installée devant et ça m'a intéressée jusqu'au bout. Bon, évidemment, il y avait aucune surprise à attendre. Hein. Évidemment que ça se termine comme ça se termine. Mais pareil, c'est ce que je disais la dernière fois, je crois, non enregistré, que bon, après tout, Mahal, ça fait 15 ans qu'il galère comme un malade. Et puis bon, il a quelques semaines où il est sur le devant de la scène. Alors bon, ça nous confirme que généralement, finalement, la WWE se trompe pas trop, quoi. Quand ils poussent pas quelqu'un, c'est peut-être aussi qu'ils ont pas l'envergure pour le main event. C'est vrai que Mahal, il a pas l'envergure. Il a pas l'envergure pour la mid-card déjà. Ouais, mais après, tu vois, c'est compliqué parce qu'il a été jobber à peu près toute sa carrière. Et c'était bien. Ouais, mais après c'est une entreprise, c'était pas là pour faire entre parenthèses des cadeaux à tout le monde, parce que à quand un titre pour Zack Ryder, à quand un titre pour c'est pas une question de cadeau, c'est une question que ça tombe au moment où ils veulent investir un certain marché, donc ils le mettent en avant lui. Lui quand même, il a beaucoup galéré, ça lui met un peu de baume au cœur. Moi, ça me déplaît pas de voir un mec qui est pas transcendant et qui n'est pas revenu pour être encore dans le même type de booking. Voilà, ça va pas durer. Vous savez bien que tout ça va prendre fin le 4 juillet et que Mahal, on le verra plus. C'est obligé. Donc, laissons-le profiter de ces quelques semaines de gloire. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est que il lui fasse faire toujours la même promo et tout, et du coup, ce qu'il aurait pu montrer, il en a même pas l'occasion. Non, et puis moi, je maintiens. J'ai trouvé le match intéressant. De toute façon, on savait comment ça allait finir. Ça finit comme attendu. À ce niveau, vu le build-up de ce pay-per-view, il y avait aucune surprise à attendre. Hein. Finalement, le pay-per-view est au même niveau que les émissions qui ont mené à ce pay-per-view, c'est-à-dire on remplit du temps. Hein. On attend la route pour SummerSlam, ça se dit ça. Pour l'instant, on fait du remplissage. Donc, ils ont fait du remplissage. Mais sur ce match, j'ai trouvé que c'était plutôt du bon remplissage. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à... C'est vrai qu'à Mahal, je pense qu'il lui manque quelques moves un peu forts et tout, mais que quand tu as été jobber la majeure partie du temps, c'est vrai qu'il n'a pas développé un arsenal vraiment... Non, mais les deux ont un arsenal pourri. Sans déconner, re-regarder le match et compter le nombre de prises de catch qu'il y a. Hein. À mon avis, je suis pas sûr qu'on dépasse les 5. On te raconte une histoire. Si tu veux regarder un maximum de prises dans un minimum de temps, regarde les indies. Hein. Non, mais il y a quand même une limite entre les deux. Moi, j'ai pas tellement vu d'histoire. Hein. J'ai juste vu deux mecs. Moi, j'ai vu une histoire. Il lui attaque la jambe tout le long. Enfin, voilà. Moi, ça m'a pas. Non, voilà. Je m'attendais pas à autre chose. Et ça a été plutôt. Du côté de Mahal, ça a été plutôt meilleur que ce que je pensais. Donc, moi, ça va. Moi, j'ai aimé le match. Et toc. Chacun ses Et c'est mon droit. Et c'est mon droit. Oui, j'ai fait le tour de tout le monde. Hein. Tac. Oui. Ok, bon, on va passer aux notations, du coup. Baka, tu lui aurais mis combien? Je crois que j'avais mis 2 à l'autre. Donc je vais mettre 3, parce qu'il y a eu le début de match ce coup-ci. Azeris. J'ai mis 14. Pour rattraper un peu la note. Ambrosia. Bon, parce que c'est ce que je pense. Et moi 6. Bouh
Ouais, on arrive à 8 de moyenne en gros. Ah ouais, Azeris, elle a bien. Ah bah C'est à attends, cause et oh. d'Azeris. C'est à cause Mais d'Azeris. non, mais attends, on a, bah oui, moi, voilà. 8. Autant qu'un autre match, autant que le match de là, je crois. Non. Ouais. Peu de choses près. Alors que Lana, au moins, elle a essayé de faire quelques efforts. Mais là, non, on était plus d'accord sur nos notes. Oui. Il n'y a pas eu de Et disparité. du coup, bah après, il y a eu le petit moment que beaucoup de fans de la WWE attendent, le match des Breezango. Enfin, juste un peu avant, il y avait eu un segment dans lequel ils disaient qu'ils avaient enfin trouvé. Ah, je les zappé même, je me rappelle même plus les segments. Enfin bref, et donc du coup, ce qui nous a mené au match entre Breezango et Ascension, avec une victoire des Breezango au bout de, je crois, 2-3 minutes, un truc comme ça, je crois que le match. Ouais, c'était un Ouais, squash. 3 minutes 50. Et donc, Ambrosie. Bon, non, j'étais déjà commencé par toi. Allez, Gibaka, on va commencer par toi. En plus, t'aimes bien, Ouais. donc voilà, c'est ton truc. Ouais, non, j'aime bien, mais là, on peut pas. Ça a duré que 4 minutes, on peut pas dire que c'était vraiment un match. Bon, moi j'aime bien, j'ai bien aimé leur segment avant. Bon, ils sont en pay-per-view. J'avais dit en déconnant à Tonton qui demandait sur le forum, et ils sont où Breezango quand c'était les Hype Bros qui affrontaient les colonnes en pré-show. J'ai dit les Breezango ils ont trop de hype pour rester en pré-show. Bon, au moins j'aurais eu raison là-dessus, mais après le match c'est même pas un match, c'est un squash, donc voilà. Ça c'était dispensable. Ils ont juste progressé, ils ont progressé d'une décennie a priori dans leur segment, vu que maintenant c'est Miami Vice qui parodie. Donc, à voir comment ça va. À voir comment ça va évoluer petit à petit. J'aime bien. Ça j'aime bien. Après le match, bon voilà. Je vais pas le noter même tellement c'est court. Je vais mettre un bon vieux dude et puis voilà. Ouais, dude. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis en plus. Ambrosia. Ah et si juste Oui. bon Ascension toujours au top quoi. Ah bah toujours dans leur ascension. C'est ça. C'est con qui partent à l'envers quoi. Mais Ouais. Ouais. Vas-y. mais pareil que Baka, du coup, moi j'adore les Breezango, donc j'étais bien contente de les voir en pay-per-view. Seul problème, c'est que bon, mais comme il dit, c'est pas un match. Et le segment était bon. Et quant à l'équipe qui devait affronter, donc on savait déjà que c'était l'Ascension, rien qu'en regardant les ombres qu'il y avait, tu savais que silhouette, ouais. C'était non, après bon, mais les 4 minutes du ring étaient divertissantes, hein, donc oui, non, mais qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus? Pas grand chose, hein. Non, c'est sympa de les voir avec du temps d'antenne, voilà, c'est surtout ça. Enfin, c'est quand même con dans le segment que ce soit, je crois, Connor et Victor qui les provoquent et puis qui se fassent squasher, quoi. Enfin, du coup, parce que c'est ça, si je dis pas de bêtises, qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Ça, ouais. Et De toute façon, c'est leur gimmick, hein, ça. de venir sur le ring, tac, tac, Voilà. puis, voilà, hop. C'est un peu les méchants dans Ken le Survivant. Oui, les méchants, mais pas les boss, quoi, pas les boss méchants. Non, les méchants de base, ils arrivent, ils font beaucoup de bruit, ils sont hauts en couleur, et puis en 2 minutes, ils sont défoncés. Et du coup, et toi, Azeris, alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce squat? Bah, moi, ça m'a fait plaisir de revoir The Ascension. Je me demandais où ils étaient passés. Voilà. Puis peut-être qu'effectivement, à donner du temps télé à Breezango, parce qu'effectivement, ils sont en pleine, en pleine popularité actuellement. Bah, peut-être qu'un segment, un bon segment des familles de Miami Vice, ça aurait suffi, quoi, plutôt qu'avoir effectivement ce non-match. Et juste en passant, ils ont enfin sorti un nouveau ils ont enfin leur t-shirt Breezango qui est sorti hier, aujourd'hui au shop. Mais que le t-shirt, si vous le portez, vous allez recevoir une amende pour
pour outrage à la mode. Hein. Il n'est pas très réussi. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire C'est sur ce peut-être match. volontaire. C'est peut-être volontaire de leur part pour sanctionner. Ah ouais, non, mais oui, parce que de toute façon, c'est marrant, c'est loufoque, c'est du surjeu parfait, hein. Voilà, donc tout va bien. C'est drôle. Ils ont trouvé une chouette niche, là. Ça va pas pouvoir durer éternellement, Ouais, mais tant que ça va c'est- durer, on ouais. va rigoler, quoi. Et du coup, tout le monde est d'accord pour un petit duo de des familles? Ouais. Ouais. Ok, donc on va du duo de des familles. Et on va maintenant évoquer le Money in the Bank Ladder Match pour chez les garçons, avec une victoire pas surprise de Baron Corbin. Euh, et, et voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Alors, par qui on va commencer? Allez, Aziris. Tu vois, on va commencer par ça. Bah non, pas une surprenante victoire du tout de Corbin. Oui, c'est ce que j'ai dit, pas surprenante. Enfin, Ah oui, pardon, c'est ce que dans le je... sens, Ouais, oui, non, j'étais j'étais tellement pas, en tout occupée cas, à- j'étais pas surpris parce que moi je l'ai pronostiqué, mais bon, après, j'ai encore eu tout bon à mes pronostics. Ah, puis, on l'a même annoncé avant qu'il y ait, enfin au pay-per-view, enfin Au podcast quand d'avant, je me rappelle plus, mais ouais. bon. Oui. Ouais. Si, c'est ce qu'on disait, on était d'accord. Bah oui, parce que comme pour le premier match, il est celui à qui la mallette peut profiter, quoi. C'est ça. Donc, bah au moins c'est logique. Il y a des moments, voilà. Match. Ouais, bah un match à l'échelle avec plein de gens talentueux dedans qui sont aptes et volontaires pour prendre des bumps impressionnants. Donc, bah tu passes forcément un bon moment. Ce que je prends pour quelque chose de positif, c'est le booking de Nakamura sur ce match. Je me dis qu'ils vont enfin commencer à le booker comme il doit l'être. Parce que pour moi, le faire sortir du match, bon, même s'il est parti faire une sieste, on est d'accord, mais on est très loin du booking à la Reigns. Hein. Et le faire revenir comme ça, très très fort, bah, ça m'a, quand il revient, il a un super pop. Il dévaste tout le monde. Je pense en plus que, je sais pas quel âge il approche des 40 ans s'il ne les a pas. Ouais. Je suis pas sûre qu'il ait tellement bossé de ladder match dans sa carrière. Je crois pas qu'il y en ait à la New Japan. Hein. Il y en a eu deux. Un, il n'y a pas très très longtemps, entre Omega pour le titre intercontinental, c'était l'année C'est dernière vrai. ou l'année Oui, d'avant. Et un autre qui remonte à 2009, je crois. Et là, un match à l'échelle entre parce que Omega, il y en a, c'était un contre un. Oui. Attends, je sais plus. Oui, Ouais, c'est c'était un ça. contre un. Et Là, le premier, c'est, c'était il y a un beaucoup 1 de contre monde. 1 contre 1. Mais il y avait Ouais. pas, je crois pas qu'il y avait Nakamura dedans. Quoi. C'est comme voilà, il y a pas autant de monde là. Ils sont quand même plus nombreux, donc les risques sont augmentés. Alors, ce qu'ils ont voulu en partie, éviter qu'il se blesse, ce qui peut être une bonne idée. Le protéger plus ou moins, puis je pense surtout lui offrir un gros pop et puis une grosse réentrée. Et si derrière on a une feud Nakamura Corbin, ça peut que profiter à Corbin. Donc moi je suis assez favorable. Puis bon après voilà. Bon, évidemment, le public n'en avait que pour Nakamura et Jay Styles. Quels que soient les bumps que sont prêts à prendre Ziggler et Sami Zayn, mais bon, c'est comme ça. Et non, moi j'ai trouvé que c'était un bon match. Il y en a eu des mieux. Celui de l'an dernier était vachement mieux. Il se finissait mieux. Non, pas Et tant que ça. surtout que t'en attendais pas grand chose, hein. Rappelle-toi la dernière fois quand on en parlait dans le podcast, t'étais vraiment pas chaude à l'idée de... Parce que moi, ma lune de miel avec SmackDown est terminée pour des raisons de juste écriture, quoi. Depuis le check-up, je trouve plus mon plaisir avec des chouettes feuds, des super promos, des moments où tu te dis oh là là, ce qu'il lui a mis dans la tête, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va répondre? Il n'y a plus, et ce que je disais tout à l'heure, le build-up de ce pay-per-view, ça donnait pas envie de le regarder. Donc je me colle devant, peut-être par habitude, on va dire.
Et puis voilà, enfin, à part, on a été collé dans le ladder match, donc on va faire le ladder match pour avoir la mallette. Il n'y a pas tellement eu de motivation, quoi. Donc bon, moi ça me suffit pas. J'attends plus de la WWE. Et toi, Donc Baka, ça va arriver derrière. t'étais plus mesuré par rapport à ce match, donc on va te faire passer au milieu des filles. Hein. Euh, Ouais, au final, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Azeris. Hein. C'est juste après, c'est du ressenti. Mais pour moi, il a manqué d'un ou deux gros spots, quoi, un peu high fly. Même s'il y a eu un ou deux gros spots entre guillemets autres, mais voilà, on manquait d'un vrai high flyer dans le match ou d'un Sami Zayn avant qu'il vienne à WWE. Je sais pas comment il catchait. Après, bon, que dire de plus que ce qui a été dit? Ouais, bon, moi j'aime pas forcément aimer le coup du, surtout quand tu sens le public, quoi. Ils commencent à chanter, bon, ça leur a fait un choc, mais alors après, c'était l'enterrement de nouveau, quoi, comme pendant le match de Breezango après la défaite d'Orton, quoi, où le public était plus dedans et pendant un long moment, ils ont pas été dedans aussi. Et malgré tout, ça nuit un peu à l'atmosphère du match, quoi. Bon bah ouais, après gagnant comme prévu parce que c'était plus ou moins à part Zen, quoi, éventuellement ce sont les deux seuls qui en ont besoin. Autrement, pour moi, il y a malgré tout pas, enfin aucun des lutteurs qui en sort spécialement grandi. Même Nakamura qui a eu sa période sur son retour de domination et tout, comme il a été absent les trois quarts du match au final, bon, il gagne, on se dit, il gagne même pas. Donc ouais, non, c'est pas une des meilleures itérations. C'était pas non plus un mauvais match, hein, mais voilà, c'est bien, c'est juste bien ce qu'on peut attendre d'un Money in the Bank, quoi, mais pas extraordinaire pour moi. En plus, on a toujours eu on a eu vraiment encore plus que d'habitude que des moments 1 contre 1, quoi. Que des fois, c'est toujours ça plus ou moins, mais des fois t'as quand même des petits passages où ils sont 3-4 sur le ring avec un petit enchaînement, là même pas. Bon, t'as des retours un peu de mecs qui se prennent des gros coups, qui reviennent, ils s'en reprennent un gros coup, ils repartent un peu systématiquement. Bon, sans avoir fait grand chose, quoi, entre. Donc ouais, c'était pas, voilà. Vu les mecs qu'il y avait dans le match, je pense qu'on pouvait s'attendre à mieux. Oui, et puis Voilà. pas de construction. Souvent, ils aiment bien faire des trucs de construction, où ils bâtissent pas des montagnes, mais des trucs Ouais, un intéressants. On peu. n'a pas eu non plus trop droit à ça, pas trop. Juste une Non. échelle à un moment donné qui est posée à l'extérieur, qui est posée sur le ring, enfin sur le, sur Ouais, le bord du ring, et puis qui le va bord jusqu'à du la ring. table des commentateurs, mais Ouais. sinon t'as pas eu de trucs. Et tiens, je vais rebondir puisque je pense à ce moment-là où c'était ça, il y a 2 ou 3 mois, j'ai fait vachement attention à ça pour ce match. La rotation en fait de certains lutteurs m'a dérangé Mm. parce que justement, par exemple, pour en revenir à ça, AJ Styles, s'il est à l'extérieur, il se prend, je sais plus qui c'est, où il est posé sur justement cette échelle qui est en parallèle du sol, qui est sur la table des commentateurs et sur le ring, il se prend je sais plus quel saut et tu le revois 30 secondes après remonter sur le ring. Entre temps, il y a un autre combat sur le ring, et donc ça doit faire à peu près un espace de 30 secondes. Et après, Agisel, qui venait de se prendre ce gros bump, vendu comme un énorme bump, remonte sur le ring et refait face je crois que c'est pour... ça devait être face à Nakamura, je crois. Je sais plus trop. Et en fait, tu le revois 30 secondes après avoir pris ce bump. Alors que il y avait d'autres lutteurs qui étaient aux abords du ring et qui faisaient comme d'habitude, quoi, ouais, je suis pas bien et tout, et au sol. Mais si tu veux, il y avait des mecs, tu les avais pas vus depuis 10 minutes. Ça m'a dérangé parce que je me dis, bon, les autres ils vendent leur coup pendant 10 minutes, ils vont s'être pris un truc, et puis voilà, pendant 10 minutes ils sont aux abords du ring. Puis un mec qui vient de se prendre à l'extérieur du ring comme ça, à l'échelle et tout, et hop, tu le revois 30 secondes après, regambadé sur le ring. Niveau de selling, ça arrivait 2 ou 3 fois où comme ça, il y a une rotation des lutteurs qui était un peu bizarre. Ça donnait plus l'impression en fait
que pour faire plaisir au public de la WWE, il fallait à un moment donné mettre Zayn contre Owens sur le ring. Voilà, pour nous rappeler des trucs. C'est sympa, mais du coup derrière ça t'oblige dans le booking à qu'il y ait une rotation qui n'est pas qui est curieuse quoi, voilà. Et c'est arrivé aussi pour je crois que c'est Steel contre Nakamura, pareil. Donc ouais, une rotation comme ça, un ceiling un peu curieux, mais bon, au-delà de ça, c'était un match que j'ai quand même apprécié. Allez, à toi Ambrosia, du coup. Alors, pour moi, c'était un très beau main event avec de beaux spots, de belles envolées, un match rapide, intense. En bref, tout ce que l'on attend de match de l'échelle. Très belle performance de Ziggler, de Zayn et Styles. Après, moi, mon spot préféré, c'est quand Styles s'élance de la troisième corde sur Zayn qui est encore sur l'échelle et qui lui colle son poing. Là, c'est vraiment, j'aime bien. Et puis pour parler de Nakamura, je pense que la WWE l'ont fait attaquer en début de match pour faire durer le suspense et surtout le protéger parce que à son âge, et comme vous avez dit en plus, donc au Japon, les matchs de l'échelle, il n'y en a pas des masses. Ils ont voulu protéger son intégrité physique, je pense. Mais c'est pas plus mal, puisque du coup, il y a eu du suspense dans l'histoire et le fait de l'avoir fait revenir les 10 dernières minutes du match, c'était très bien parce qu'il nous a fait quand même du ménage dans le ring. Ça l'a bien mis en valeur. Et par contre, contrairement à tout le monde, je ne suis pas spécialement contente que ce soit Corbin qui ait gagné. Non pas que je pense pas que ce soit pas bien. C'est très bien pour le mettre en avant, il n'y a pas de problème. Mais il la mérite pas dans la mesure où dans le match on l'a pratiquement pas vu quoi. Donc je trouve ça un peu dommage quoi. Un Zayn aurait été beaucoup plus approprié par rapport à tout ce qu'il a fait dans le match. Non, après c'était un super main event, je me suis pas ennuyée un seul instant. Et puis j'ai eu mon petit Ziggler à fond, comme j'aime le voir, et ça me fait toujours plaisir. Quoi. Par contre, je pense vraiment pas que ce soit pour le protéger, qu'il ait été tabassé au début de match par Corbin et qu'il soit revenu après. Je pense vraiment pas, parce qu'il a... D'accord, il a peut-être quasiment fait jamais de leader match, je suis même sûr qu'il en ait jamais fait dans sa carrière, mais c'est quelque chose, je pense, que tu peux quand même apprendre assez rapidement, et à mon avis, c'est plus pour raconter une histoire dans le match. Je pense que c'est plus du storytelling que le protéger. Parce que les matchs au Japon, enfin, quand tu fais un match de 20-25 minutes contre certains types très très stiffs, je pense que c'est quand même, entre parenthèses, plus dangereux et plus brutal qu'un match de l'échelle à la WWE où au final il n'y a pas énormément de spots, il n'y a pas de trucs. Ouais, mais t'as quand même la hauteur, quoi, qui rajoute un élément un petit peu plus compliqué à gérer si t'as pas l'habitude. Après, c'est aussi peut-être parce que justement, il se sentait pas, enfin, je sais pas, j'hypothèse. Comme ça peut être très bien que C'était juste peut-être un aussi le storytelling. protéger du fait que, il n'était pas à même comme ça de prendre de gros bumps comme celui, enfin, je veux dire, je pense au Sunrise Flip, c'est ça, de Zayn avec Ziggler, quoi. Nakamura, je le vois mal faire ça sans expérience de match à l'échelle préalable. Et peut-être que c'est aussi pour pas qu'on se dise non, mais finalement Nakamura, il était dans le match à l'échelle, mais il a rien fait avec les échelles, tu vois. Je sais pas. Ah, mais moi je peut-être Mais c'est moi, ça, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de storytelling. Il a pris une hype oui, quand il est revenu, ça a fait un peu monter le truc. ouais. Il y a... Et c'est
Oui, moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un peu un booking star, c'est un making star booking là, dans le sens où on avait tous, son premier match à la WWE était assez décevant parce qu'il avait été traité comme un mec lambda, quoi. Et depuis, même à SmackDown, il était traité comme un mec lambda. Et là, Nakamura, il devient spécial. Donc, j'espère que ça augure bien pour la suite parce il peut pas être un mec lambda. Je refuse. Non, mais tu peux pas booker Nakamura comme un face qui se fait botter les fesses pendant de longues minutes et puis qui revient à la fin. Nakamura, non, c'est pas ça. Donc stop. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on passe aux notifications? Aux notes. Non, moi c'est bon. Ouais. Juste si préciser que Baron Corbin, je pense qu'on est beaucoup à pas être spécialement content, c'est juste que c'était logique en fait. Hein. Donc, content, je suis pas convaincu que ce soit le bon mot. Oui, enfin, pas surprise, c'est ce que je disais en préambule. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Aucune surprise dans le résultat, à part peut-être une personne ou deux. Mais... Et du coup, on va passer aux notifications, enfin aux notes. Gbaka, tu lui mettrais combien? J'hésite. Allez, 15 quand même, allez. Ah ouais, 15 quand même. Et c'est la meilleure note du... Ouais, je voulais mettre que 14 du coup, pour mettre... mais c'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai mis au tag team, mais c'est peut-être un peu... Donc voilà. 15, bah, je mets pareil, 15. Et vous les filles, Ambrosia? Moi, 17. Ok, et Azaïs? 15 aussi. Ouais, donc ça lui fait 15 Ouais, et ça va demi, faire quoi. 15 et quelques, ouais, c'est ça. Ouais, donc quand même, ça reste pour tout le monde le meilleur match Oui, de la du soirée. pay-per-view. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose hors pay-per-view? On peut quand même dire que ça va faire 2-3 pay-per-view, que c'est vraiment moyen. Hein. Quand même. Ouais. Parce que bon, ça fait un moment qu'on s'est pas enthousiasmé pour un match de pay-per-view à la WWE. L'air de rien. Puis, Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de grands moments. Hein. Ouais. et puis le prochain, je suis pas sûr que... Ouais. Ouais, oui. Avec De le pur- nom. Ouais, c'est ça, il y a le nom qui est pas mal. Et donc, ouais, du coup, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Je sais pas, notamment un pay-per-view de la NJPW ou vous rajoutez, puisque là, on en est à peu près à... Oh, on en est à 1h30, je crois, 1h20, 1h30 d'enregistrement. Ouais, ouais, un conseil de regardure. Ce qu'il faut absolument regarder, c'est Omega Okada, comme Meltzer nous Oui. l'a encore vendu. Oui, il faut absolument le regarder. Je trouve même qu'il est un peu sous-noté. 6,25, ça méritait au moins 7 moins 40, enfin 7 moins 6,45 quoi, voilà, 6. Ça, après, les gens, ils le noteront comme ils voudront s'ils veulent noter le match, mais c'est... Bien évidemment. Non, mais je me doute, non, mais c'est pour pas que ça nuise au match, en fait, parce que bon, et la notation de Meltzer, après, voilà, c'est un truc, mais le match est vraiment très très bon. Est-ce qu'il est meilleur que leur premier? Peut-être, mais non, c'était vraiment très 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 bon. Donc un conseil de regarder. Puis Je crois comme... que j'ai posté d'ailleurs, si je dis pas de Oui. bêtises. Et puis comme tout... Enfin, il y a pas mal de matchs, hein. Franchement, le pay-per-view, globalement, est très bon. Hein. Oui, ouais, complètement. À quand des catch wrestling podcasts sur les shows de la NJPW du coup? Parce que si vous voulez égaler... Kushida. Ah non, mais franchement, même moi qui... Voilà, je m'y suis mis, du coup, à regarder les pay-per-view de temps en temps, et ouais, c'est quand même autre chose. Hein. Voilà. Parce que bon... Mais le problème, c'est que il faut les regarder en plusieurs fois parce que 6 heures d'un coup. Ah, c'est vraiment long, ouais. Oui, voilà, Il était tu regardes les particulièrement matchs importants, long, parce que celui-là, bon, les d'habitude. Hitman, Oui. les team match et tout ça, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Donc, Après, dans celui-là, il y en a pas mal à regarder, hein, quand même.
Le match des Young Bucks, c'est pas mal, si je dis pas de Ouais. bêtises. Bah, le Dominion, t'as beaucoup de titres défendus, donc. Après, les deux d'après sont dispensables, et puis c'est à partir de Kushida jusqu'à la fin, même si le Lumberjack est un peu en dessous. Mais Ouais. après, à partir de là, on peut tout regarder. Ah, et si je dis pas de bêtises, il y avait un event aussi hier, j'ai vu ça vite fait en streaming sur un CF, il y avait Kizuna Road hier, le 20. Après, je sais pas si c'est un Ah, Je sais pas si c'est un event, hein. gros event, mais j'ai vu qu'en tout cas il était dispo. Il y a quand même un match, enfin l'OP, le titre Six-Man Tag Team qui a été remis en jeu. Mais bon, ça il change de main tout le temps, donc de toute façon. Ouais. Ouais. C'est C'est ça. un peu comme une tournante. Ouais, et puis sinon, non, ça a pas l'air d'être un gros event. Non, c'est le 3e jour, donc c'est Ah, la cousine. Ouais, il c'est faut sur la attendre. tournée même, d'accord. Ouais, c'est la tournée là. Parce qu'il y avait un pay-per-view, je crois aussi, qui portait ce nom-là, une période. Ouais, mais ça doit être là comme c'est Détroit. Donc voilà, apparemment déjà tout n'est pas télévisé, donc je sais pas. Là, il faudrait que je révise sur les trucs de l'an dernier, mais tiens, c'est vrai, il suffit de regarder les trucs. Ouais. Ah, il va y avoir pour d'ailleurs le final de cette tournée, Kushida contre Bushi. Voilà, pour information, pour le titre de Kushida, bien évidemment. Ah ouais, ils me font toujours peur, Kushida Bushi. Il y a toujours un moment où je me dis, ça y est, cette fois-ci, ils sont morts. Ah non, sérieux, ils y vont super fort et je trouve que ouais, enfin ouais, ils me font flipper plus d'une fois. Sinon, rien d'autre à rajouter, n'hésitez pas à regarder la Lucha Underground hein, si vous n'avez pas encore commencé, parce que ça a repris là J'ai pas vu depuis, cette semaine. ça a repris depuis quelques semaines. Je te spoilerai pas, mais j'ai eu mon petit moment de kiff, voilà. Bon. Voilà, j'ai eu mon petit moment de kiff. Ben moi, je dis, je vous conseille, hein, ce week-end, il y a Evolve. Donc, c'est si vous voulez vous y mettre, ce week-end est le bon moment. Ah, j'ai pas de temps. Et c'est bien Evolve. Faudra que j'essaye de le regarder dans la semaine par curiosité quand même. Parce que de toute Je façon. posterai un lien si vous voulez. Un lien Par contre, pour la PWG OS, y a pas. J'ai vu qu'il y avait un nouveau show Ouais, qui mais a non, été. pas encore dispo. Les sorties DVD, c'est genre un mois après le show. Donc, enfin, après, faut Pardon. attendre quelques jours. Des fois, faut attendre un peu plus. T'inquiète, je t'envoie ça dès que c'est dispo, je t'envoie ça. Déjà, il y en a 2 ou 3 qui ont pas encore été. Qui sont pas encore sortis en DVD, mais dès qu'il y en a un dispo, bim bim. Et elle a pas eu de bol, hein, parce que je lui ai envoyé le dernier event. Et quand je lui ai envoyé, le lien il était encore bon. Je crois que c'est le lendemain, elle a voulu regarder, bim, le lien était mort. Alors qu'il datait de Effectivement. quelques semaines hein, le show, tu vois, genre il avait été uploadé il y a quelques semaines et tout, mais bim, à une journée près. Ouais, bah, bien dégoûté là. Tu vois, sur ce coup-là, je dis punaise. Enfin bref, on est toujours en podcast, mais donc on va pas raconter nos vies. Oui. Du coup, C'est ça. du coup voilà, et n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le forum, à participer, à créer des topics, puisque maintenant tout le monde peut créer des topics. Bon, ça sert à rien d'éviter de créer des topics pour donner son top 21 des séries, par exemple. On peut le faire, mais faut au moins. Je vise personne ni rien. C'est ça. Et juste On que peut le bon, faire, mais faut au moins mettre autre chose que juste le top 21 comme ça, ouais. Oui, ça, et puis en écrivant comme titre de topic série. Ouais, voilà. Mais sinon, vous pouvez quand même créer des. Et on l'a pas viré, hein, on est sympa. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont non plus répondre, mais bon, après. Non. Non, Limite, présente. faudrait le mettre en dernier ou je sais pas, le déplacer quelque part que personne ne le voit. Et donc, ouais, n'hésitez pas à venir participer à la WAF aussi, bien évidemment, même si va peut-être prendre fin au mois de septembre. Justement, c'est le moment de venir, c'est le meilleur moment. C'est ça, je vais partir en vrille sur les storylines en cours, du coup. Comme j'ai une date butoir pour la possible fin, du coup, voilà. Et
et venir participer au podcast, hein, bien évidemment. Évidemment. Surtout que moi, c'est pareil. À partir de septembre, il y a des chances que je puisse plus en être. Hein. Le podcast, ouais, donc on va avoir besoin de monde, et puis tout le monde est bienvenu, il n'y a pas de discrimination, filles ou garçons. Et c'est surtout que si vous voulez éviter que ça tourne aux d'innombreuses fan clubs, il va falloir du monde. Ça va, quand c'est SmackDown, il n'y a pas de nombreuses fan clubs. Enfin, du coup, tu le ressens un peu moins, tu le perçois un peu moins. Mais par contre, même quand c'est SmackDown, le Reigns Haters, alors là, par contre, il n'y a pas de souci. Pourtant, c'est SmackDown, mais il y a quand même des Reigns Haters, quoi. T'arrives Non, quand mais même, tu après, trouves le on moyen peut quand même. faire un truc sur d'innombreuses, il n'y a pas de souci. Hein. Une spéciale par lutteur, on va faire. Bah, tout à l'heure, j'ai fait une allusion, j'ai dit le match à l'échelle de l'an dernier était meilleur. Ouais, mais on avait bien compris. Hein, Bah oui. Je n'avais pas. Ah, mais si, mais. C'était- Parce que le match c'était l'an dernier, subtil, quand même. il était pas spécialement bon hein, sur le ring. Mais bon. Ah si, t'es bien. Oui, oui. Oui, oui. Puis le final était excellent. Le final était ouais, juste. Je sais pas, je me souviens avoir beaucoup pleuré. Et donc, sinon, prochain podcast pour le prochain pay-per-view. Et puis, je me disais, je vais voir ça, hein, mais quand on aura la liste de toutes les participantes, peut-être potentiellement faire une. Je sais pas, on va voir ou pas s'il y a s'il y a des gens qui souhaitent participer. Pourquoi pas faire une preview du. SummerSlam, ouais. Non, du tournoi féminin. Ah! Ah oui, c'est pas bête. Bon, on va voir voir si ça dépend. Ça dépendra de la liste des participants, ça dépendra de s'il y a des trucs sympas, si vu comment la liste est en train de tourner pour l'instant, bon bah ça risque pas d'être trop jojo, mais bon après. Mais ayez confiance. Croyez en moi. Alors après, on peut découvrir des personnes comme ça, non? C'est vrai, bon, le peu de noms que j'ai lus, ouais, je connaissais pas grand monde en fait. Il y avait pas Ouais, enfin des filles qui font du fitness, qui font du bodybuilding, Oui. enfin et des modèles. Ah, voilà. Ouais, Qui- tu peux qui sont découvrir les deux. éventuellement. Enfin là pour un tournoi qui n'a pas de storyline ni rien, qui est essentiellement tourné sur le ring. Enfin si c'est pas des catcheuses, tu peux d'accord. pas faire des miracles. Hein. c'est un booking. Ouais, c'est une liste à la Vince Russo. Oui. Oui. Non, mais ayez confiance. He's back. Ayez Non, mais on a confiance, ouais. confiance. C'est juste le meilleur va arriver. Hein. Ça va être pour la fin le meilleur de toute façon. Oui. Mais Ouais, évidemment, ouais. ils vont m'annoncer dans le tournoi féminin et là, bim. Santina Marella Salut. is back. En plus gros quand Enfin même. voilà quoi. Et puis non bah du coup j'allais dire pour la LU mais parce que d'habitude ça se termine au mois de juillet, au mois d'août avec le Ultima. Et là non cette année du coup ça va être remis beaucoup plus tard quoi. Dès la fin de la LU. De la saison 3 de la Lucha Underground. Ouais, il y a encore Et quelques. donc bah voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc on va se laisser. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et puis passez une bonne soirée, une bonne journée. et Faites ciao. attention aux grosses boules de feu. Bien s'hydrater hein, pendant cette période. C'est ça, c'est important. Ciao. Allez, à plus. Salut. Salut!